Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, l'emploi, une ressource rare à Saint-Louis. Dans cette partie nord du Sénégal, des jeunes diplômés peinent à trouver un emploi décent. Pour s'en sortir, les plus débrouillards contournent les obstacles en se lançant dans de petits boulots. Reportage à suivre à Saint-Louis. Et c'est parti pour la campagne de commercialisation de l'anacarde dans la capitale du Sud, à Ziguinchor. La précédente campagne a été un succès avec des chiffres records, dont une valeur financière de 54 milliards de francs CFA. Celle-ci en fera autant, rassure le ministère du Commerce et des PME. Précision de la ministre à suivre dans ce journal. Un jeune débrouillard, c'est la qualification qu'on pourrait donner à Mbaké Sougou, âgé de 26 ans. Le baccalauréat en poche, il a malgré tout décidé de se lancer dans le commerce. Le jeune, qui se considère depuis son jeune âge comme soutien de famille, raconte son parcours dans notre rubrique Portrait à suivre avec Mme Seynabou Babou tout à l'heure. Et dans l'article de la semaine, Mamadou Dian s'intéresse ce soir à la menace qui plane sur les journaux quotidiens. Pour cause, le papier journal risque de se faire rare les prochains jours à cause de la guerre en Ukraine. Avec notre confrère du journal Le Soleil, Ibrahima Thiam, les raisons de cette impasse et la situation économique de la presse sénégalaise passée en revue dans l'article de la semaine à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous à Saint-Louis. Trouver un emploi décent relève d'un parcours de combattant, même pour les jeunes diplômés. Un obstacle que les plus entreprenants tentent de contourner avec de petits boulots en saisissant toutes les opportunités qu'offre cette localité. Younoussa et Mortar Sek se sont entretenus avec de jeunes laveurs de voitures. Reportage. « 78% des emplois dans le monde dépendent de l'eau. C'est le constat que dresse un récent rapport des Nations Unies sur le thème « L'eau et l'emploi ». La présence de l'eau est synonyme d'opportunité d'emploi. Mais pour en profiter, il faut de l'ingéniosité, de la patience, de la rigueur et surtout de l'endurance. Saint-Louis est belle, attirante avec ses plages et ses ponts. Mais sa jeunesse très entreprenante joue toutes ses cartes pour sortir la tête haute de ce labyrinthe qui a pour nom manque d'emploi. Je vois ces jeunes tous les jours se lever à 6 heures du matin pour rester ici jusqu'à 22 heures pour pouvoir gagner honorablement leur vie. Pendant que d'autres se plaignent de leur situation, ces jeunes au parcours différents préfèrent prendre leur destin en main. Nous sommes des jeunes. Au lieu de voler ou d'agresser comme les autres jeunes de notre âge, nous avons décidé de venir ici travailler. À travers ce que je gagne, je suis parvenu à m'acheter une moto, une machine à coudre et un terrain. J'ai mon permis de conduire aussi. Maintenant, je me bats pour obtenir un véhicule de transport en commun. Plusieurs fois sommés de quitter cet espace qu'ils occupent illégalement, second habitués des lieux, les autorités municipales gagneraient plutôt à accompagner leur initiative. Ce sont des jeunes à la recherche d'emploi. Et moi, je dois dire que la mairie doit les encourager. Et pour les encourager, il faut d'abord mettre un dispositif, une très bonne organisation qui leur permette de faire leur travail, mais également, cela permettrait au moins de dégager cet espace. En attendant d'en savoir plus sur la portée du projet que prépare la mairie de Saint-Louis dans cet espace, ces jeunes parviennent avec des moyens rudimentaires à réaliser des exploits. Et l'université Cheikh Ahmadou Bamba et l'université Gaston Berger ont signé une convention pour permettre aux deux institutions d'améliorer la qualité des enseignements. Cérémonie de signature de convention qui a lieu en présence des autorités des deux universités et du marabout Serigne Mor Mbacké. Voici sa réaction et celle du recteur de l'UGB. Leurs propos recueillis par Momar Alisnian. Ceux qui ont le bac ou ceux-là qui veulent venir dans cette université rencontrent des difficultés s'ils veulent suivre uniquement les sciences ou la technologie. On peut prendre s'ils veulent suivre le français, mais ils doivent avoir un très bon niveau par rapport à la religion musulmane.
Nos étudiants sont très disciplinés et très posés parce qu'ils ont bien appris le Coran, car tout est dans le Coran. Cette convention que nous allons signer aujourd'hui comporte beaucoup de points en termes d'échange, en termes de mobilité, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants. Et je voudrais aussi affirmer, en tout cas l'université est prête à vous accompagner, parce que nous avons à l'université Gaston Berger de Saint-Louis 2 écoles doctorales. Une école doctorale sur les sciences et les technologies et une autre école doctorale sur les sciences de l'homme et de la société. Donc je pense qu'on pourrait mettre à profit, en tout cas, l'expérience que nous avons dans le montage, en tout cas dans la préparation des programmes, pour accompagner l'université Cheikh Ahmadou Bamba à mettre en place des formations au niveau master et aussi au niveau du doctorat. Aide à l'entrepreneuriat, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a présidé hier une cérémonie de remise de financement aux promoteurs de l'Union rurale des mutuelles d'épargne et de crédit du Sénégal. Le montant financé s'élève à 200 millions de francs CFA. Les précisions de Zahra Iyane Thiam au micro de Boudan Diadj. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver cet après-midi à Yeumbeul Nord pour procéder à la remise de refinancement accordée à l'Union rurale des mutuelles d'épargne et de crédit du Sénégal, l'URMEX. Dans ce cadre, vous pourrez compter sur l'encadrement et l'appui constant de mon département pour consolider vos efforts de développement et d'amélioration constante des conditions de vie des populations qui vous ont fait confiance. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit permet de magnifier le partenariat fécond que nous avons avec l'URMEX, qui a su, de manière intelligente, nouer avec la Place et Prix un partenariat qui aboutit aujourd'hui, cela a été rappelé, à un refinancement de 200 millions de francs CFA déjà positionné, Monsieur le Président, et que j'ai le plaisir de vous remettre de manière solennelle aujourd'hui. Cette ligne de refinancement permettra au réseau URMEX de réaliser sa mission qui consiste à favoriser l'accès des populations rurales, péri- ou semi-urbaines du Sénégal à des services financiers accessibles, pérennes et rentables. Et dans cette même optique, les associations de femmes du quartier de Kabatoki dans la commune de Kaolack ont reçu des financements de la part du directeur général de la Sénélec. Selon Pape Demba Bitèye, cette action vise à accompagner ces femmes à mettre sur pied des activités génératrices de revenus. Les précisions de Pape Demba Bitèye au micro d'Adam Sarr. Mobilisons-nous pour la victoire de Benno Bokk Yakaar pour qu'au soir du 31 juillet, qu'on puisse dire que la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné au moins à 80% au niveau du département de Kaolack. C'est là l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est là la motivation de cette démarche de proximité. C'est ça l'unique objectif qu'on s'est fixé, et je crois qu'avec ce que je viens de voir ce soir et ce que j'avais pu constater à Lindiane, nous sommes dans la bonne dynamique et nous allons continuer dans l'humilité, dans la courtoisie pour pouvoir discuter, écouter tout un chacun, mais essayer d'apporter les solutions, les bonnes solutions pour qu'on puisse se retrouver dans la marche de la construction de ce Sénégal de tous et ce Sénégal pour tous. Et je vous le disais tout à l'heure, la campagne de commercialisation de l'anacarde officiellement lancée hier à Ziguinchor. La campagne précédente a enregistré des chiffres records estimés à 82 000 tonnes, représentant une valeur financière de 52 milliards de francs CFA. Les précisions de la ministre du Commerce et des PME, Aminata Assom Diatta, au micro d'Assanba. Il me plaît tout d'abord de constater que la campagne de commercialisation de l'anacarde de 2021 s'est globalement bien déroulée. Elle a permis d'enregistrer entre autres des résultats très positifs, tant en termes de volume d'exploitation
d'emplois créés, mais aussi de revenus générés au profit des acteurs de la chaîne de valeur de la filière anacarde. À titre illustratif, le volume exporté en 2021 a connu un pic très significatif comparativement aux exportations des années précédentes. Il est estimé à 82 527 tonnes, représentant une valeur financière chiffrée à 54 milliards 963 millions 144 504 francs CFA. Alors qu'en 2020, le volume exporté était de 40 145 tonnes, soit une variation de 105,57% en valeur relative. Ces résultats positifs, combinés à d'autres actions menées au quotidien par les acteurs afin d'assurer une meilleure organisation et un développement pérenne de la filière anacarde, nous permettent de dire que les objectifs fixés dans le cadre de la régulation des exportations de noix de cajou initiés depuis 2017 sont sur le point d'être réalisés. L'actualité, c'est aussi le cadre de concertation du collectif de conseils de quartiers, villages et hameaux du Sénégal qui veut, à travers un forum prévu à Rufisque, acquérir un meilleur statut leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance locale. Voici les explications de Mansour Ndoye, membre du collectif des conseils de quartier de Rufisque, au micro de Babacar Seck. Les conseils de quartier présents sur l'étendue du territoire national à travers plusieurs régions, Dakar, Sédhiou, Fatick, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Kolda, Ziguinchor notamment, interviennent dans la recherche de solutions endogènes dans la gestion quotidienne des problèmes de la cité. Et au niveau de Rufisque, des ateliers ont été tenus dans le même sens, dans la même optique. C'est là où on s'est fixé un défi de créer une osmose entre les différents conseils de quartier de Rufisque. Nous l'avons réussi. On a un collectif de quartier de Rufisque. L'autre objectif, c'était d'amender, améliorer et adopter le manuel de procédure des conseils de quartier dont le travail préparatoire a été fait à Louga. De scruter dans les moindres détails les atouts et les tares des conseils de quartier pour dérouler un catalogue exclusif, exhaustif, à même de répondre aux attentes des populations. Et dans l'actualité politique, élection législative 2022, professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente du parti CAR Lenen, accuse le candidat Pape Djibril Fall de trafic de parrainage et de trahison. Des accusations qui ne tiennent pas la route selon Pape Djibril Fall, car, dit-il, les parrainages du professeur Amsatou Sow Sidibé n'ont pas été utilisés par sa coalition. Des précisions apportées lors d'une conférence de presse. Écoutons. Par rapport à ce qui est raconté, ça et là, absolument rien ne tient la route. Absolument aucun de ces parrains, qui du reste n'étaient pas de bons, aucun n'a été utilisé. Ces hommes et ces femmes qui sont avec nous ont abattu un travail remarquable qui nous a permis de franchir le cap des parrainages. Un travail en amont, dans la collecte, mais aussi un travail et un sérieux remarquable avec une expertise avérée dans la saisie et dans le contrôle. Et quand elle nous a saisis, ses mandataires ou son mandataire a été reçu. Personnellement, je ne l'ai pas rencontré dans ce processus. Elle a rencontré quelqu'un qu'elle a mandaté à rencontrer. Nos équipes ont échangé. Et après vérification, les parrains n'étaient pas bons. C'est tout simplement ça. Elle s'est trompée de très bonne foi. Nous pensons qu'elle s'est trompée de bonne foi.
Nous savons pertinemment qu'elle nous voue une admiration et un respect sans borne, qu'elle apprécie ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour nos mamans et pour nos papas. Et retenez également que juste après la conférence de presse de Pape Djibril Fall, l'avocat de professeur Amsatou Sow Sidibé a réagi auprès de nos confrères de Libération. Maître Patrick Kabou rejette les arguments de Pape Djibril Fall et n'écarte pas l'idée de saisir la direction générale des élections. D'un portrait, notre profil de ce soir s'intéresse à un jeune commerçant qui s'active dans la vente de sacs et de chaussures. Avec son baccalauréat en poche, il a toutefois décidé d'arrêter ses études pour travailler, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mame Seynabou Babou est allé à sa rencontre. On regarde. Il est originaire de la région de Touba. Après ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, il a tout simplement décidé d'arrêter les études pour se lancer dans l'entrepreneuriat. La volonté d'aider son oncle qui subvenait aux besoins de la famille en a été le déclic. Bon, comme famille, à la maison, chez ma grand-mère, il n'y avait que mon tonton qui faisait tout. Toutes les charges de la maison reposaient sur lui. Et c'était très difficile pour lui. Puisque je suis un homme, je ne pouvais plus rester insensible face à cette situation. C'est pourquoi j'ai arrêté mes études pour entreprendre. Bon, ce n'est que gor, des fois, même si je veux continuer, c'est obligé d'arrêter ma jang pour venir vivre. Cher, 26 ans, nous confie que ses débuts n'ont pas du tout été faciles à cause de la concurrence dans le marché. Le début n'était pas facile. Il y avait beaucoup de concurrence dans le marché. En plus, je n'y ai trouvé que des anciens. Ils maîtrisaient plus le métier que moi et savaient où trouver de la bonne marchandise. Mais bon, j'ai su me faire une place grâce à des stratégies. Pour acquérir des parts dans le marché et se faire connaître, il a fait recours aux réseaux sociaux et à la digitalisation. J'ai collaboré avec un ami. C'est lui qui me fait des logos et des affiches que je partage sur WhatsApp. Et mes amis aussi font de la publicité pour moi. C'est grâce aux réseaux sociaux que beaucoup me connaissent. Bon, donc qui est good mais il y a quelques personnes qui savent. Alhamdulillah, Regrette-t-il d'avoir arrêté ses études pour entreprendre? Parfois oui, parfois non, car beaucoup terminent leurs études pour après devenir des commerçants faute d'emploi. Mais j'aurais préféré quand même continuer. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Le chemin de la réussite ne se trouve pas uniquement dans les études. Il en est l'illustration parfaite. Toutefois, il souhaite reprendre pour avoir plus de connaissances pour pouvoir évoluer dans son business. Place maintenant à l'article de la semaine. Le papier journal risque de se faire rare dans les jours à venir à cause de la guerre russo-ukrainienne. Conséquence, beaucoup de journaux risquent de disparaître des kiosques les jours à venir. Notre confrère Ibrahim Cham du journal Le Soleil diagnostique cette impasse et la situation économique de la presse sénégalaise. Article de la semaine avec Mamadou Diarra. Le rouleau du papier journal se compresse au Sénégal. Certains journaux risquent de ne pas paraître dans quelques semaines si la spirale de la pénurie se poursuit sur cette matière. Elhadji Ibrahima Thiam, journaliste au quotidien national Le Soleil, accorde une page à cette impasse.
Le titre, c'est un titre incitatif. Au bout du rouleau, ça montre un peu comment les difficultés que vivent un peu la presse. Puisqu'on parle de papier, en parlant du bout du rouleau, ça veut dire qu'on est à bout, qu'on a des difficultés. Donc on a essayé de jouer un peu sur le jeu de mots pour un peu faire ressortir un peu les difficultés que vivent la presse quotidienne sénégalaise en termes d'approvisionnement en papier, journal. Les imprimeries ont besoin de 3000 tonnes par an afin d'imprimer 29 journaux. 70% du papier proviennent de la Russie. Ainsi, la cause de ce manque est identifiée. L'origine de cette tension, c'est la guerre en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, parce que la Russie est la principale pourvoyeuse de papier du Sénégal. Cela se comprend parce que, d'après ce qu'on m'a expliqué, ce que les acteurs m'ont expliqué, le Sénégal, vu le modèle économique de la presse sénégalaise, c'est-à-dire c'est une presse à 100 francs, donc ils sont obligés de recourir à du papier moins cher. Et le papier le moins cher, on le trouve en Russie. Donc ce qui fait que 70% du papier consommé par les journaux sénégalais viennent de la Russie. Donc avec la fermeture du marché russe, et forcément il y a une tension pour les autres fabricants. Les autres fabricants aussi, aujourd'hui, ont vu leur carnet de commandes exploser. Donc pour approvisionner par exemple une forte demande, ça demande du temps et ça devient problématique. Les journaux font face au coût du papier et de l'impression alors qu'ils ne se vendent presque plus. N'empêche, certains quotidiens résistent, des stratégies sont peaufinées pour sortir de l'impasse. Les journaux, l'astuce qu'ils trouvent, c'est un peu de diminuer le tirage. Par exemple, quelqu'un qui tirait à 5 000, il tire maintenant à 2 000 ou bien à 3 000. Sachant que peut-être ce n'est pas le produit de la vente qui les fait vivre. Donc, eux peuvent se le permettre. Il y a d'autres journaux, ils diminuent le tirage, mais tout en maintenant leur chiffre d'affaires parce qu'eux, ils vivent de la publicité. Il y a d'autres journaux aussi, vraiment, qui ne se soucient pas trop un peu des coûts de surcharge parce que derrière, c'est entre guillemets, c'est des lobbies qui sont derrière. Donc, eux, ce n'est pas le profit qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de paraître tous les jours. Donc, c'est pourquoi je pense qu'on va continuer à avoir les journaux sur le marché. Même si le tirage diminue, on ne le sentirait pas beaucoup parce que les journaux ne se vendent pas trop bien au Sénégal. La guerre en Ukraine n'aurait fait qu'accentuer la situation. Le prix du papier journal a plus que triplé en 3 ans, selon le directeur adjoint de la rédaction centrale du Soleil. Donc, des répercussions sur les charges. Donc, on est passé de 400 € la tonne à 1250, 1150 € la tonne aujourd'hui. Et les perspectives montrent qu'on peut même aller jusqu'à 1500 € la tonne. Donc, ces principaux importateurs de papier, c'est-à-dire les 2 principaux importateurs de papier, donc, seront obligés donc de répercuter un peu le prix sur le prix de vente du papier aux journaux. Donc, par effet de domino, donc, les charges des journaux aussi vont augmenter. Donc finalement, ils devront trouver des astuces pour ne pas gréver un peu le budget. Cette impasse et la situation financière des journaux remettent au goût du jour l'avenir de la presse écrite. Par contre, El Hadj Ibrahima Thiam est convaincu qu'elle est appelée encore à vivre longtemps. Son article a paru lundi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.